Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Chicago, un après-midi ensoleillé d'automne. Les feuilles orangées tourbillonnaient dans les rues, mais à l'intérieur de la somptueuse demeure des Stevens, l'atmosphère était glaciale. Emily Johnson, 28 ans, récemment mariée à Michael Stevens, franchissait timidement le seuil de la maison de son mari pour la première fois. Elle était élégante mais simple, vêtue d'une robe bleu pâle qui contrastait avec la richesse ostentatoire des lieux, marbre blanc, lustre en cristal et portraits anciens de la famille Stevens accrochés au mur. Michael, son mari, était rayonnant. Il avait hâte de présenter sa femme à sa mère, Margaret Stevens, une femme d'environ 60 ans, connue dans les cercles de la haute société pour son influence et son sens du jugement tranchant. Mais dès le premier regard, Emily sentit une tension étrange. Margaret se tenait dans le salon, assise sur un canapé en velours rouge, le menton levé, les yeux scrutateurs. Son regard ne cachait ni la curiosité, ni le mépris. « Alors, tu dois être Emily, » dit Margaret, la voix douce mais glaciale. Elle fit un pas en avant, évaluant Emily de la tête aux pieds. « Je dois avouer, je ne m'attendais pas à ça. » Emily sentit ses joues chauffer. Elle ne comprit pas immédiatement ce que Margaret voulait dire. Était-ce un compliment? Ou autre chose? Elle sourit poliment. « Enchantée, Madame Stevens. » Margaret esquissa un sourire froid, presque cruel. « Oui, enchantée. Je suppose que tu sais que la famille a des traditions, certaines personnes ont du mal à s'y adapter. » Elle laissa la phrase en suspens, comme si Emily devait comprendre la sous-entendue. Michael, sentant l'inconfort de sa femme, intervint rapidement. « Maman, Emily est formidable, tu verras. » Elle est... Mais Margaret leva la main pour le couper. « Michael, tu me comprends mal. Je ne remets pas la valeur d'Emily en question, mais certaines différences peuvent être difficiles à accepter. » Son ton était poli, mais chaque mot était un aiguillon destiné à piquer Emily. Emily sentit son cœur se serrer, une boule de colère et de tristesse se formant dans sa poitrine. Elle réalisa que cette rencontre n'était pas juste une formalité sociale, elle venait de marcher dans un champ miné invisible où chaque mot, chaque geste, serait analysé et jugé. Margaret se leva soudain et marcha lentement autour d'Emily, comme un expert inspectant un tableau ou un objet précieux mais imparfait. « Tu sais, Michael, j'espère que tu sais ce que tu fais. Tu as toujours été si influençable. Espérons que ton jugement n'ait pas été altéré. » Emily resta droite, serrant les mains, essayant de ne pas laisser transparaître la douleur et l'humiliation. Elle savait que ce n'était que le début. À cet instant précis, Michael, malgré son amour pour Emily, sentit le poids de sa mère et de son pouvoir. Et Emily, silencieusement, fit la promesse que personne ne se moquerait d'elle ou ne la briserait sans conséquence. Le monde invisible de Margaret Stevens venait de se révéler, et Emily savait que chaque interaction future serait un champ de bataille subtil, où elle devrait se battre non pas seulement pour son bonheur, mais pour sa dignité. Quelques jours après la première rencontre glaciale, Margaret Stevens décida d'organiser un déjeuner officiel en famille. L'excuse, célébrer la promotion de Michael au sein de son entreprise. Mais pour Emily, ce déjeuner allait devenir un véritable test de patience et de dignité. La maison brillait de mille feux, la table était dressée avec une précision militaire, vaisselle en porcelaine fine, argenterie scintillante, et un bouquet de roses blanches parfaitement arrangé. Emily avait choisi une tenue élégante mais simple, une robe crème avec un léger col en V, coiffure soignée, maquillage discret. Elle voulait impressionner, montrer qu'elle respectait les codes de la famille, tout en restant elle-même. Margaret, quant à elle, portait une robe noire sévère et des bijoux imposants, affichant son autorité naturelle. Dès que la famille fut assise, elle commença subtilement à humilier Emily. « Emily, tu es charmante, pour quelqu'un qui vient d'un milieu différent. » Son ton était poli, mais le mot différent résonnait comme un reproche invisible. Emily sentit un frisson parcourir sa colonne vertébrale. Puis Margaret enchaîna, « J'espère que tu sais cuisiner, ou du moins que tu sais apprécier ce que ma maison offre. Il serait dommage que Michael, eh bien,
il a besoin de quelqu'un qui sache tenir un foyer. Emily, mordant sa lèvre pour ne pas répliquer, sentit la colère monter. Michael, embarrassé, tenta d'intervenir. « Maman, ce n'est pas le sujet. » Emily est. Mais Margaret le coupa d'un geste sec de la main. « Michael, laisse-la apprendre. Certaines leçons de vie ne peuvent pas être évitées. » À chaque bouchée, Margaret continuait ses petites piques, elle commentait le choix de la robe d'Emily, insinuait que certaines manières d'agir n'étaient pas appropriées pour une famille comme la nôtre, et riait légèrement à des blagues que seul Michael comprenait. Emily, bien que blessée, se força à sourire et à hocher la tête, tout en analysant mentalement chaque mouvement de sa belle-mère. Mais ce déjeuner ne fut pas seulement humiliant pour Emily. Margaret décida de pousser le ridicule un cran plus loin lorsqu'elle invita des collègues influents de Michael à se joindre à eux. Au moment où Emily versa du vin pour tout le monde, Margaret fit un commentaire à voix assez haute pour que tout le monde entende. « Fais attention, Emily, ce n'est pas un bar où l'on sert les boissons à sa façon, ici, nous avons des règles, même pour servir. » Les invités échangèrent des regards gênés, et Emily sentit sa jouissance d'être acceptée s'effondrer. Pourtant, derrière sa colère et sa douleur, une flamme silencieuse commençait à brûler. Emily décida que chaque humiliation serait notée, mémorisée, et que le monde allait bientôt voir que Margaret ne pouvait pas la briser impunément. À la fin du déjeuner, Emily quitta la table avec grâce, sans un mot. Mais dans son esprit, elle construisait déjà un plan pour retourner chaque humiliation contre Margaret, subtilement mais avec une efficacité redoutable. Une semaine après le déjeuner humiliant, Margaret Stevens décida de pousser Emily encore plus loin. Cette fois, elle organisa une soirée dansante à la maison, invitant les amis les plus influents de la haute société de Chicago. L'objectif de Margaret était clair, montrer à tous que la jeune épouse noire de son fils n'était pas à sa place. Emily arriva vêtue d'une robe émeraude qui soulignait sa silhouette élégante et ses yeux brillants. Chaque pas résonnait avec assurance, malgré le poids invisible de l'hostilité qui l'attendait. Michael était nerveux, conscient que sa mère préparait une humiliation publique, mais il espérait que cette fois, Emily pourrait passer entre les mailles du filet. Margaret, fidèle à elle-même, ne perdit pas de temps. Dès qu'Emily se présenta, elle fit une remarque assez haute pour que tout le monde entende. « Oh, Emily, quelle couleur, intéressante pour une soirée comme celle-ci. J'espère que tu sais comment te comporter avec les gens de notre monde. » Emily sentit le rouge lui monter aux joues, mais elle ne montra rien. Elle répondit simplement. « Merci, Margaret. Je suis ravie de rencontrer vos amis. » La soirée commença, et Margaret ne manqua aucune occasion de rabaisser Emily. Elle lui attribuait les pires tâches, lui demandait de servir les hors-d'œuvre et de remplir les verres des invités, tout en commentant sa maladresse inventée à voix haute. Mais Emily avait préparé sa propre stratégie. Chaque humiliation subie était enregistrée dans son esprit avec précision. Elle nota le ton de Margaret, le moment exact, les témoins présents, et chaque remarque condescendante. Lorsqu'un invité complimenta Emily sur sa robe et sa grâce, Emily répondit avec élégance et charme, faisant taire toute tentative de Margaret de minimiser l'éloge. « Merci beaucoup, je suis heureuse que vous aimiez. Margaret m'a beaucoup aidé à choisir une tenue appropriée. » Le commentaire fit froncer Margaret, incapable de répliquer sans paraître ridicule devant ses invités. Emily, avec un simple sourire poli, avait transformé la critique en une démonstration de dignité et d'intelligence. Plus tard dans la soirée, Margaret tenta un autre coup, elle fit verser accidentellement du vin sur la robe d'Emily, sous prétexte de « faire attention ». Les invités gaspillèrent un instant de malaise, mais Emily, calmement, se leva et déclara. « Ce n'est rien, Margaret. Je suppose que parfois, les accidents arrivent quand on essaie trop de contrôler les autres. » Un murmure parcourut la salle. Les invités, choqués par l'audace et l'élégance d'Emily, commencèrent à regarder Margaret différemment. Pour la première fois, l'autorité de Margaret semblait fragile, exposée par la grâce et l'intelligence d'Emily. À la fin de la soirée, Emily quitta la maison avec un calme qui déconcertait Michael et son entourage. Margaret, furieuse et humiliée dans son propre jeu, ne pouvait ignorer que sa belle-fille n'était pas une simple cible. Emily venait de montrer qu'elle pouvait transformer chaque humiliation en preuve de force silencieuse. Cette soirée fut un tournant,
Emily avait compris que pour vaincre Margaret, il ne fallait pas confronter la cruauté avec colère, mais avec élégance, intelligence et stratégie. Quelques semaines après la soirée dansante, Margaret Stevens décida qu'il était temps de frapper un grand coup. Cette fois, elle organisa un déjeuner de travail chez elle, invitant plusieurs partenaires d'affaires importants de Michael et des membres influents de la haute société. Son objectif, ridiculiser Emily devant un public professionnel et prestigieux. Emily arriva tôt pour aider Michael à accueillir les invités. Elle portait une robe bordeaux sobre mais élégante, ses cheveux attachés en un chignon impeccable. Dès qu'elle entra dans le salon, Margaret la dévisagea, son regard glacial trahissant sa satisfaction malveillante. « Emily, j'espère que tu es prête aujourd'hui. Nous allons voir si tu peux vraiment t'intégrer, ou si tu vas encore faire des erreurs embarrassantes. » Sa voix était douce mais tranchante, et chaque mot pesait lourd comme une accusation. Dès le début du déjeuner, Margaret commença son jeu cruel. Elle confia à Emily la tâche de servir les plats aux invités, mais choisit les moments les plus gênants pour l'humilier. « Fais attention, Emily, pas comme la dernière fois, tu sais, quand tu as maladroitement renversé le vin sur la nappe. » Les invités échangèrent des regards gênés. Emily sentit la brûlure de la honte monter, mais elle prit une profonde inspiration. Au lieu de céder à la panique ou à la colère, elle répondit calmement. « Oh, je me souviens. J'ai appris depuis. Merci de me le rappeler, Margaret. » Les mots étaient simples, polis, mais leur effet fut immédiat. Les murmures dans la pièce changèrent de ton. Emily ne se contentait pas de subir, elle démontrait qu'elle était consciente, forte et imperturbable. Margaret, frustrée par la dignité de sa belle-fille, tenta un dernier coup bas. Lorsqu'Emily présenta les plats principaux, Margaret fit tomber accidentellement un verre sur la robe d'Emily, comme pour provoquer une réaction violente. Mais Emily, avec un sourire contrôlé, déclara à haute voix. « Ce n'est rien, Margaret. Vous semblez si préoccupée par chaque détail. Peut-être un peu trop ?» Un silence choqué s'abattit sur la salle. Les invités comprirent immédiatement que Margaret avait été démasquée, sa cruauté et son obsession pour l'humiliation avaient été retournées contre elle. Même Michael resta bouche bée. Puis, dans un geste audacieux, Emily se tourna vers les invités et dit avec assurance. « Chers invités, je suis ravie d'être ici aujourd'hui. Margaret m'a appris beaucoup, surtout que la vraie force ne vient pas de l'autorité ou de la richesse, mais de la dignité et du respect. J'espère que nous pouvons tous nous rappeler cela dans nos vies personnelles et professionnelles. » Le murmure de la salle monta en admiration et en surprise. Margaret resta figée, incapable de répliquer. Emily venait de transformer chaque humiliation, chaque piqûre et chaque attaque en un moment de gloire personnelle. Michael, enfin fier, prit la main d'Emily et lui murmura. « Je savais que tu étais spéciale, mais je ne pensais pas que tu pouvais faire ça. » À ce moment précis, Emily comprit que le jeu était changé. Margaret ne pouvait plus la contrôler. Chaque humiliation passée avait été une leçon, chaque remarque cruelle un tremplin. Et désormais, Emily était prête à retourner la situation totalement, à montrer au monde que la cruauté ne reste jamais impunie. Quelques mois après la fameuse humiliation publique, Emily avait mûri son plan. Chaque remarque cruelle de Margaret, chaque humiliation subie, avait été soigneusement mémorisée et analysée. Mais cette fois, elle ne se contenterait pas de répliquer subtilement, elle allait retourner la situation de façon éclatante, devant tout le monde, et mettre Margaret face à ses propres actes. L'occasion se présenta lorsque Margaret annonça une réunion caritative de prestige, rassemblant des donateurs influents, des célébrités locales et des journalistes. Margaret avait l'intention de briller et de montrer qu'elle était la figure centrale de la haute société, et Emily y vit la scène parfaite. Emily arriva dans une robe noire satinée, élégante et raffinée, rayonnante d'assurance. Elle salua les invités avec grâce, et chaque regard admiratif qu'elle reçut faisait frissonner Margaret d'inquiétude. Dès l'ouverture, Margaret tenta de l'humilier. « Emily, tu as choisi quelque chose de très voyant. J'espère que tu sais rester discrète aujourd'hui. » Emily, avec un sourire poli mais pénétrant, répondit. « Ne vous inquiétez pas, Margaret. Je sais exactement comment me tenir, contrairement à certains. » Les invités échangèrent des regards intrigués.
Margaret sentit le contrôle lui échapper. La soirée continua, et Margaret lança sa dernière attaque. Elle fit glisser subtilement un document devant Emily, affirmant qu'il contenait les instructions pour servir les invités correctement. Mais le document avait été volontairement laissé à l'envers, prêt à piéger Emily. Tous les yeux étaient tournés vers elle, attendant une erreur. Emily, anticipant tout, fit semblant de regarder le document, puis le déposa sur la table et déclara à voix haute. « Merci, Margaret, mais il me semble que nous pourrions mieux utiliser notre temps à accueillir nos invités plutôt qu'à critiquer leur manière de servir. » Le murmure de la salle monta en admiration. Margaret devint rouge de colère. Mais Emily n'avait pas fini. Elle sortit alors un petit dossier qu'elle avait préparé, un résumé poli mais détaillé de toutes les humiliations subies, avec date, témoins et citations exactes. Elle le présenta avec élégance aux invités et déclara. « Je tiens à partager un petit rappel. La vraie noblesse ne se mesure pas à la richesse ou au pouvoir, mais à la manière dont nous traitons ceux qui sont sous notre responsabilité. J'espère que chacun ici se souviendra que la dignité humaine est inestimable. » Le silence fut total. Même Margaret ne savait plus quoi dire. Les invités applaudirent, certains avec émotion. Margaret, démasquée et humiliée, se rendit compte que tout son prestige avait été éclipsé par l'élégance et la force d'Emily. Michael, les yeux brillants de fierté, prit Emily dans ses bras. « Tu as non seulement survécu à Margaret, tu l'as surpassée de façon spectaculaire. » Emily sourit calmement, sachant que ce chapitre de sa vie était terminé. Chaque humiliation passée avait été transformée en victoire publique. Margaret Stevens, la femme qui pensait tout contrôler, avait été confrontée à sa propre cruauté, et le monde entier avait été témoin de la revanche d'Emily. Pour Emily, ce n'était pas seulement une victoire personnelle, c'était la preuve que la dignité, le courage et l'intelligence pouvaient triompher de la haine et du mépris. Et personne, jamais, ne pourrait plus l'humilier impunément.